Julien, le capitaine de l'équipe de rugby de l'université, m'a attrapé par le col et m'a plaqué contre le mur du vestiaire. Ses yeux emplis de rage. Avant de me murmurer à l'oreille qu'il m'aimait depuis toujours. Ce qui a déclenché une vague de rumeurs qui a brisé ma vie en 1000 morceaux. Ce jour-là, je n'ai pas compris ce qui se passait, j'étais encore sous le choc des années de brimade qu'il m'avait infligées. Mais cette confession a tout changé, forçant nos mondes à se heurter violemment. Alexandre se tenait immobile dans le couloir bondé de l'université de Paris-Sorbonne. Le cœur battant à tout rompre. Il venait de recevoir un message anonyme sur son téléphone, « Viens au vestiaire après l'entraînement. » Où je raconte tout. C'était signé d'un simple J. Mais il savait qui c'était. Julien Moreau. Le sportif star. Celui qui avait fait de sa vie un enfer depuis le lycée. Alexandre. Avec ses 20 ans. Son corps frêle et ses lunettes fines. N'avait jamais été à l'aise dans ce monde de testostérone et de normes rigides. Il avait grandi dans une famille bourgeoise de la banlieue parisienne. Où son père, un avocat conservateur, prônait la discrétion et l'excellence académique. Être gay n'était pas une option, c'était un secret qu'il gardait enfoui, craignant les jugements et les rejets. Pourtant, il se dirigea vers les vestiaires, poussé par une curiosité malsaine et une peur viscérale. L'air était chargé d'humidité et d'odeur de sueur. Julien était là, torse nu, essuyant ses cheveux blonds avec une serviette. À 22 ans, il incarnait la perfection physique, muscles saillants, épaules larges, un sourire charmeur qui cachait une âme tourmentée. Fils d'un ouvrier syndicaliste de Marseille, il avait gravi les échelons grâce à son talent au rugby, mais aussi à une façade de virilité exacerbée. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Alexandre d'une voix tremblante. Julien s'approcha, le dominant de sa hauteur, et sans un mot, le plaqua contre le mur. Alexandre sentit son souffle chaud sur sa nuque. « Je t'aime, Alex. » Depuis le début, les mots sortirent comme un aveu arraché. Et Alexandre se figea, incrédule. Ce n'était pas une blague. Julien, qui l'avait harcelé pendant des années aux moqueries en classe. Bousculade dans les couloirs. Rumeurs répandues sur son orientation venaient de craquer sa carapace. Alexandre recula, les larmes aux yeux. « Tu te fous de moi? Après tout ce que tu m'as fait ?» Julien baissa la tête, les poings serrés. « C'était pour me protéger. Mon père. Il me tuerait s'il savait. » Mais Alexandre n'écouta pas plus, il s'enfuit. Le monde tournoyant autour de lui. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, quelqu'un avait entendu la conversation. Les réseaux sociaux de l'université explosaient de commentaires. Julien Moreau est gay. Avec ce nerd d'Alexandre, les amis de Julien le confrontèrent. Son coach le suspendit temporairement. Et Alexandre devint la cible de regards hostiles. À la maison, ce fut pire. Son père, François, l'attendait dans le salon, le visage rouge de colère. « C'est vrai. Ce qu'on dit? Tu es. Comme ça ?» Alexandre nia. Terrorisé. Mais les preuves circulaient déjà. Sa mère, Isabelle, pleurait en silence, évoquant le scandale familial. « Pense à ta sœur. À nos amis. Comment allons-nous survivre à ça ?» Alexandre se sentit piégé. Écrasé par l'aplomb de cette société française encore imprégnée de traditions catholiques et de normes hétéronormatives. Il passa la nuit éveillé.
Revivant les brimades de Julien, les surnoms humiliants. Les exclusions sociales. Pourquoi cet aveu maintenant? Était-ce une manipulation? Julien, de son côté, affrontait ses propres démons. Chez lui, dans un petit appartement du 18e arrondissement, il reçut un appel de son père. Fiston, j'ai entendu des conneries. Dis-moi que c'est faux. Julien mentit. Mais son voix trahissait. Son père raccrocha en jurant. Julien avait toujours idolâtré cet homme dur, qu'il avait élevé seul après la mort de sa mère. Admettre son homosexualité signifierait perdre son unique repère familial. Pourtant, en pensant à Alexandre, il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Il avait tourmenté Alex pour masquer ses propres sentiments, rejoignant la meute pour ne pas être la proie. Maintenant, le masque tombait. Et le prix était élevé. Alexandre décida de confronter Julien le lendemain, dans un café discret près de la Seine. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Julien expliqua, lors d'une fête récente. Il avait vu Alexandre seul, vulnérable. Et quelque chose avait craqué. Je t'ai fait du mal pour me cacher. Mais je ne peux plus. Alexandre écouta, partagé entre rage et pitié. Il voyait pour la première fois la vulnérabilité de Julien. Cet athlète qui cachait une enfance marquée par la violence paternelle. Mais pardonner? C'était impensable. Tu as ruiné ma vie scolaire. Et maintenant? Tu ruines le reste. Julien proposa un pacte, ils nieraient tout, mais en secret. Ils exploreraient ses sentiments. Alexandre refusa net. Mais au fond de lui, une étincelle s'allumait. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre fut convoqué par le doyen de l'université, qui évoqua des comportements inappropriés. Julien perdit sa bourse sportive. Les amis communs prirent parti, certains soutenaient Julien, le voyant comme une victime de rumeurs, d'autres accusaient Alexandre d'être un manipulateur. La pression sociale montait, avec des articles dans les journaux étudiants sur l'homophobie latente en France. Alexandre se replia sur lui-même, évitant sa famille. Sa sœur, Marie, plus ouverte, l'appela en secret, « frère. Sois toi-même. » Papa finira par comprendre. Mais François était intransigeant, menaçant de couper les vivres. Julien, isolé, chercha du soutien dans un groupe LGBT anonyme à Paris. Là, il rencontra d'autres hommes dans sa situation, partageant des histoires de rejet familial. Cela le fortifia, mais aussi le confronta à ses erreurs passées. Il envoya un message à Alexandre, « Laisse-moi me racheter. » Alexandre hésita, mais accepta une rencontre. Dans les jardins du Luxembourg, sous un soleil printanier, ils parlèrent des heures. Julien avoua ses peurs, la perte de sa carrière, le regard des coéquipiers. Alexandre partagea ses blessures, l'isolement, la honte intériorisée. Pour la première fois, ils se touchèrent la main. Un geste timide mais chargé d'émotion. Pourtant, le destin frappa à nouveau. Un soir, François surprit Alexandre en train de lire un message de Julien. La dispute éclata, « Tu choisis ce chemin pervers. Où tu restes mon fils? Alexandre. » Les larmes coulant. Choisis la vérité. Je suis gay. Papa. Et Julien. Il compte pour moi. François claqua la porte, laissant Alexandre seul avec sa mère, qui murmura, « Donne-lui du temps.
Le lendemain, Julien apprit la nouvelle et vint le chercher. On affrontera ça ensemble. Mais Alexandre doutait, pouvait-il faire confiance à son ancien tourmenteur? Le prix de cette relation naissante était déjà trop élevé. Les semaines suivantes furent un engrenage de tension. Alexandre et Julien se voyaient en secret. Dans des cafés obscurs ou des parcs isolés. Évitant les regards indiscrets. Chaque rencontre était un mélange de joie naissante et de peur paralysante. Alexandre, étudiant en littérature, passait ses nuits à relire des auteurs comme Proust, cherchant dans leurs mots une justification à ses sentiments. Julien, suspendu de l'équipe, s'entraînait seul, canalisant sa frustration dans des courses interminables le long de la Seine. Leur relation se construisait sur des fondations fragiles, des aveux murmurés, des rires volés, mais toujours l'ombre des erreurs passées. Un jour, lors d'une promenade à Montmartre, Julien s'ouvrit davantage. Mon père m'a battu quand j'étais gosse. Pour que je sois un vrai homme. J'ai reproduit ça sur toi. Alex. C'était lâche. Alexandre écouta. Son cœur se serrant. Il voyait maintenant Julien non comme un bourreau, mais comme une victime d'un système patriarcal rigide. Pourtant, la société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage gay, gardait des poches de conservatisme. Dans les médias, des débats rageaient sur l'identité queer dans le sport, citant des cas comme le leur. Alexandre reçut des messages haineux en ligne, l'accusant de corrompre un héros national. La famille d'Alexandre se fissurait. Isabelle tentait de jouer les médiatrices, invitant Alexandre à des dîners tendus où François évitait son regard. « Ton choix nous détruit tous », lâcha-t-il un soir. Alexandre riposta, « Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. » Marie, sa sœur, le soutenait ouvertement, partageant des articles sur l'acceptation LGBT. Mais le coût émotionnel était immense, Alexandre perdit du poids. Ses notes chutèrent. Julien, de son côté, affronta son coach. Si je reviens, c'est en étant moi-même. Le coach, un homme d'une génération passée, secoua la tête, le rugby. C'est pas pour les PD. Julien quitta l'équipe définitivement, sacrifiant sa passion pour sa vérité. Leur lien se renforça lors d'une crise. Alexandre fut agressé verbalement par d'anciens amis de Julien dans un bar. Sale PD. T'as perverti notre capitaine. Julien arriva juste à temps, se plaçant entre eux. C'est moi qui l'aime. Touchez-le. Et vous me touchez. La bagarre évitait de justesse. Ils fuirent ensemble. Ce soir-là, dans l'appartement de Julien, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Je t'ai tourmenté parce que je me haïssais, confia Julien. Alexandre, touché, posa sa tête sur son épaule. Et maintenant? Maintenant. On se bat. Mais le lendemain, un appel changea tout, le père de Julien débarqua à Paris. Furieux. Henri Moreau, un colosse marqué par les grèves et la vie dure, confronta son fils. T'es pas mon garçon cité comme ça. Julien tint bon, si. Papa. Et je l'aime. Henri partit en claquant la porte, coupant tout contact. Julien s'effondra, pleurant pour la première fois devant Alexandre. J'ai perdu ma famille pour toi. Alexandre le serra. Mais intérieurement, il culpabilisait. Était-ce juste? Avait-il le droit de demander un tel sacrifice?
La société amplifiait leurs doutes, des associations LGBT les contactèrent pour des témoignages. Mais ils refusèrent, craignant plus de visibilité. Puis vint la trahison. Un ami commun, jaloux de leur proximité, diffusa une photo volée d'eux se tenant la main. Les réseaux explosèrent à nouveau. Alexandre fut harcelé au campus. Julien perdit son job d'étudiant. François, apprenant la nouvelle, convoqua Alexandre, choisit, lui ou nous. Alexandre, déchiré, menti, c'est fini. Mais ce n'était pas vrai. Il rencontra Julien en secret. Mais la culpabilité rongeait. On devrait arrêter, suggéra-t-il. Julien refusa, non. On a déjà payé trop cher. La tension culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Alexandre y alla seul, cherchant du soutien. Il y croisa Julien, qui avait décidé de participer publiquement. Je ne me cache plus. Ils marchèrent ensemble, main dans la main, sous les applaudissements et les huées. Mais un journaliste les repéra. Et l'article fit la une, le rugbyman gay et son ancien tourmenteur. Non. Son ancien tourmenté. Les détails étaient tordus, accusant Julien d'hypocrisie. Son père appela. Ivre de rage, t'es mort pour moi. Julien raccrocha. Brisé. Alexandre le consola. Mais doutait, leur amour valait-il cette destruction? Les mois passèrent. Et la relation d'Alexandre et Julien devint un champ de mines émotionnelles. Ils emménagèrent ensemble dans un petit studio du Marais, quartier gay-friendly de Paris, espérant un nouveau départ. Mais les cicatrices persistaient. Alexandre, hanté par les brimades passées, sursautait à chaque dispute. Tu vas me faire du mal à nouveau? Julien, rongé par la perte de sa famille, devenait distant. J'ai tout sacrifié. Et pourquoi? Leur nuit était faite de silence pesant, ponctuée de moments de tendresse fragile. La société continuait de les tester. Au travail, Alexandre, stagiaire dans une maison d'édition, subissait des remarques voilées de collègues. Ton ami, le sportif, c'est courageux, mais risqué. Julien, reconverti en coach personnel, perdait des clients conservateurs. Ils rejoignirent un groupe de soutien LGBT, où ils entendirent des histoires similaires, rejets familiaux, discrimination au travail. Cela les unit, mais aussi les confronta à leurs propres faiblesses. Julien admit, j'ai été homophobe pour me protéger. C'est impardonnable. Alexandre répondit, le pardon est un choix. Je te choisis. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Marie, la sœur d'Alexandre, organisa une rencontre familiale surprise. François et Isabelle vinrent au studio. La tension était palpable. François, les yeux baissés, murmura, je ne comprends pas. Mais je t'aime. Isabelle pleura, on a peur pour toi. Julien, présent, resta silencieux. Mais François l'ignora. Alexandre explosa, il fait partie de ma vie. François partit furieux. Mais Isabelle promit d'essayer. Ce fut un pas, mais incomplet. Julien, blessé, questionna, ta famille passe avant moi. Alexandre nia. Mais le doute s'installa. Puis vint l'ultime trahison. Julien, sous pression, contacta un ex-coéquipier pour un job. Celui-ci, homophobe,
le piégea en enregistrant une conversation où Julien minimisait leur relation pour se protéger. La bande fuita en ligne. Alexandre l'entendit, c'est pas sérieux avec Alex. Dévasté. Il confronta Julien. Tu m'as trahi. Julien s'expliqua, c'était pour nous protéger. Mais Alexandre, brisé, parti chez sa sœur. Seul, Julien affronta ses démons, réalisant qu'il reproduisait ses erreurs passées. Il appela son père. En vain. Alexandre, chez Marie, réfléchit. Était-ce la fin? Il revit leur parcours, les brimades, l'aveu, les sacrifices. La société les avait forcés à des choix moraux ambigus. Pardonner la trahison. Ou protéger son cœur? Marie conseilla, l'amour vrai résiste aux tempêtes. Alexandre rentra, trouvant Julien effondré. On recommence? Julien hocha la tête, oui. Mais honnêtement. Ils parlèrent des heures, déconstruisant leur peur. Julien promit de s'ouvrir publiquement. Alexandre d'affronter sa famille. Mais le destin frappa encore. François eut une crise cardiaque. Stressé par le scandale. À l'hôpital. Il murmura à Alexandre, « Pardonne-moi. » Alexandre, larmes aux yeux, répondit, « Seulement si tu acceptes Julien. » François hésita, mais acquiesça faiblement. Julien vint, tenant la main d'Alexandre. Henri, apprenant la nouvelle, envoya un message, « Appelle-moi. » C'était un début. Leur relation, forgée dans le feu, semblait enfin solide. Mais les dommages étaient profonds, amitié perdue, carrières altérées. Avec le temps, Alexandre et Julien reconstruisirent leur vie. Alexandre publia un essai sur l'homophobie intériorisée, inspiré de leur histoire, qui reçut des éloges critiques. Julien fonda un programme de coaching inclusif pour sportifs LGBT, aidant d'autres à sortir du placard. Leurs familles s'apaisèrent lentement, François invita Julien à un dîner familial. Henri envoya des messages sporadiques. Mais les cicatrices restaient, Alexandre avait des crises d'anxiété. Julien des regrets éternels. Leur amour était un refuge, mais bâti sur des ruines. Lors d'une conférence sur les droits queer, Julien parla publiquement, « J'ai tourmenté l'homme que j'aime pour me cacher. Aujourd'hui, je paie le prix. Mais c'est libérateur. » Alexandre, dans le public, applaudit, fier mais marqué. La société évoluait, loi renforcée contre la discrimination. Visibilité accrue. Pourtant, des backlash persistaient. Avec des débats sur la normalisation de l'homosexualité dans le sport. Un soir, assis sur un banc face à la tour Eiffel illuminée, ils réfléchirent. Était-ce la bonne voie? Demanda Alexandre. Julien répondit, oui. Malgré tout. Leur parcours avait été jalonné de choix controversés, pardon, sacrifice, vérité. Ils avaient payé cher, mais gagné une authenticité rare. Est-il juste de pardonner à un tourmenteur si son changement est sincère? Même au prix de souffrances supplémentaires?